comment allez-vous? Aujourd'hui, j'ai mis mon plus beau t-shirt de stripteaseuse d'un ancien club où je travaillais pour vous parler des leçons de vie que j'ai apprises au strip club. Et oui, ce n'est pas qu'un lieu de débauche, comme certains peuvent le croire. Ce n'est pas qu'un endroit où on boit, où il y a des filles à poil et qui est sale. En fait, c'est beaucoup plus que ça. Et je vais vous dire pourquoi tout de suite. Pourquoi et comment surtout le club a changé ma vision de la vie, ma façon de me présenter au monde, à l'univers, carrément. Et pourquoi les stripteaseuses font les meilleurs coachs. Oui, vous allez voir, les meilleurs coachs et les meilleurs entrepreneurs. Alors, je suis vraiment excitée d'enregistrer ce podcast, ça me tient vraiment à cœur. J'ai envie de défaire un peu les a priori qu'on a sur le strip club et vous montrer qu'on peut apprendre beaucoup si on prend un regard un peu extérieur à tout ça. À la fin de chaque épisode, maintenant, je vais vous donner des petits devoirs à faire pour essayer d'améliorer votre quotidien et votre état d'esprit. La première chose que j'ai apprise au strip club, c'est qu'il n'y a pas de bon moment, on n'a pas besoin, la perfection n'existe pas et on n'a pas à attendre d'être parfait pour commencer et entreprendre quelque chose. Les filles qui assuraient le mieux au strip club, c'est pas celles qui avaient le meilleur physique, la meilleure tenue, qui était irréprochable, le meilleur make-up. Non, c'est juste les filles qui y allaient, tout simplement. Il suffit pas d'être la plus intelligente, faut juste prendre son courage à deux mains et il faut y aller, il faut demander. Et il n'y a pas de bon moment. Donc allez-y, foncez, sinon vous allez le regretter. Donc ça, c'était la première leçon. Et ça me sert dans tous les jours. Des fois, j'ai peur de faire quelque chose. Je me dis non, c'est pas le bon moment, je vais attendre de mieux savoir faire ça. Mais ça sert à quoi à part retarder l'échéance? Une des choses que j'ai énormément appréciées au strip club, c'est de voir tous ces corps, tous les magnifiques corps très différents. Il y avait des grandes, des petites, des grosses, des moins grosses, des petits seins, des gros seins. Et surtout, je voyais souvent les filles nues, complètement nues. Et ça m'a permis de voir que en bas, c'est aussi super différent et ça décomplexe de ouf. Je veux dire, on est toutes différentes. C'est pareil que pour les hommes, en fait. Il n'y a pas de honte à avoir. C'est naturel, c'est beau. Et vraiment, je vous dis encore, c'est pas forcément les filles qui avaient le corps des mannequins qu'on voit dans les magazines qui faisaient le plus d'argent. Donc, qui, entre guillemets, réussissaient mieux dans le jargon strip club, puisqu'on est là pour faire de l'argent, hein. Mais c'est celles qui avaient un truc, qui avaient du charme, qui allaient parler, et celles qui allaient vers l'autre et qui, surtout qui étaient joviales, avec qui on avait envie de discuter. J'espère que mon petit nez bouché vous embête pas trop aujourd'hui. Je suis désolée, j'ai attrapé froid. Donc ça, c'était la deuxième chose. Chaque corps est différent et il n'y a pas de bon ou de moins bon. C'est juste différent. On est toutes belles dans ses spécificités, on est toutes magnifiques dans ses défauts et dans ses qualités. Ça m'a beaucoup servi à améliorer mon état d'esprit parce que souvent on se fait rejeter énormément et c'est ça, c'est toute la soirée, il faut continuer à y aller, il faut pas se laisser abattre et ça m'a appris que dans la vie, un esprit positif, ça n'a pas d'égal. C'est grâce à ça qu'on avance. Et même si la vie vous met par terre, il y a une citation que j'aime bien qui dit il faut de l'obscurité pour voir les étoiles. Et donc il faut de la souffrance pour pouvoir voir la lumière. Et oui, c'est profond ce que je dis. Mais réfléchissez une seconde, si vous étiez heureuse tout le temps, vous ne connaîtriez pas, ça serait presque chiant. Donc, n'abandonnez jamais et gardez un esprit positif. Je sais que c'est plus difficile à dire qu'à faire, mais s'il faut, fake it till you make it. Ça, j'y crois à 100%. Si on se dit ça va le faire, ça va le faire, ça va le faire, et ben ça va le faire. Il faut croire en vous. Croyez-moi. Juste, c'est comme la méthode Coué. Continuez de répéter, ça va marcher, je suis trop forte, je suis trop belle. Et gardez en esprit toutes les qualités que vous avez en vous, à l'extérieur et à l'intérieur. Et je suis sûre que vous allez tout déchirer. Une autre leçon importante, il faut demander, que ce soit aux autres, que ce soit à l'univers,
Demandez, vous recevrez. Si vous ne demandez pas, vous ne recevrez rien. Je sais, ça coule de source que je dis, j'ai l'impression de dire des généralités, des banalités. Mais c'est vrai, si on ne demande pas, on n'aura jamais. Alors que en fait, ça se trouve, pourquoi pas? Bah, au pire, qu'est-ce que vous risquez? Vous risquez un refus. Et c'est pas la fin du monde et vous essayerez avec quelqu'un d'autre. Et il y aura bien avec quelqu'un avec qui ça va marcher. Et c'est pareil avec l'univers. Vous lui demandez ce dont vous avez envie. Et je vous assure qu'il va vous l'apporter. Parce que votre cerveau, il va tellement travailler vers ce but que ça va arriver à vous. Mais ça sera dans un autre podcast. Vous en inquiétez pas. Oh, j'adore ma petite tête sérieuse. Et oui, demande pas, on n'a pas. Ah, pourquoi les stripteaseuses font les meilleurs coachs et les meilleures entrepreneuses? Plein de raisons, ma liste est longue comme le bras. Alors déjà, elles s'occupent de leurs propres taxes. C'est elles qui font leurs emplois du temps. Si elles décident de travailler ou de ne pas travailler, c'est elles qui gèrent leur argent. C'est-à-dire que si elles ont besoin de plus d'argent, elles prennent plus de travail. Quoi d'autre? Elles ont plein de profils différents. Elles s'adaptent à tout le monde. Elles ont une capacité d'écoute qui est incroyable. Elles peuvent écouter des heures et poser des questions et vraiment s'intéresser à l'autre ou faire semblant de faire semblant. Hein, ça dépend des gens. Et c'est aussi des communicateurs excellents. C'est-à-dire que si on veut pouvoir gagner une danse, eh ben, il faut savoir prendre l'autre. Et donc, il faut savoir lui parler, il faut savoir ce qu'il y a dans sa tête, il faut réussir à deviner ce dont il a envie. Et ça fait de nous des communicatrices hors pair. C'est des gens qui n'ont pas froid aux yeux, qui y vont, qui prennent la vie à bras le corps parce qu'elles n'ont pas le choix. C'est ça, c'est comme ça qu'elles font de l'argent, c'est comme ça qu'elles vivent. Donc elles y vont, comment on dit hustle en français? Voilà, elles hustle. Et il n'y a rien qui peut les arrêter. Quand elles ont un but en tête, il n'y a rien qui peut les arrêter. Je vous assure que j'ai vu des filles à l'œuvre et c'est impressionnant. C'est vraiment, il faut le voir pour le croire. Moi-même, j'en reste encore bouche bée. Et à chaque fois que j'ai des petits moments de doute, je me rappelle de ça. Et la vie va mieux. Ensuite, c'est des personnes qui savent très bien travailler seules, mais qui aussi peuvent s'adapter pour travailler en équipe. Parce que oui, ça arrive qu'on aille voir plusieurs clients à plusieurs stripteaseuses. Et donc forcément, il faut s'adapter, il faut que tout le monde s'aligne. Et chacun a son rôle. Soit tout le monde a une énergie différente, ou alors tout le monde a la même énergie. Mais en tout cas, elles s'adaptent très facilement, très rapidement. Et elles n'hésitent pas à monter une équipe dans la seconde pour aller chercher des clients qui seraient trop nombreux pour une seule personne. Ouais, je vous avais dit que les stripteaseuses c'était des dingues, hein. Et en plus, elles sont toujours courtoises entre elles. Il y a beaucoup de règles au strip club et on ne déroge pas la règle. On ne va pas chercher un client qui est déjà avec une fille, déjà, par exemple. Enfin, il y a plein de petites règles comme ça qui changent selon les clubs, mais qui montrent que les stripteaseuses sont vraiment des gens bien et responsables. Bah, je fais des généralités, hein, mais croyez-moi, c'est pas ce que vous pensez du tout. C'est pas que des filles horribles et complètement bêtes. Au contraire, c'est des filles très intelligentes parce que pour réussir à soutirer de l'argent comme ça, il faut en avoir là-dedans. Et ensuite, je pense que c'est des filles qui ont énormément confiance en elles. Et si elles n'ont pas confiance en elles, en tout cas, elles arrivent à mettre leurs doutes de côté. Si elles doutent d'elles, elles réussissent vraiment à surpasser ça. Au quotidien, être en sous-vêtements et aller voir des hommes plus ou moins jeunes, plus ou moins beaux, pour aller leur demander « Vous voulez faire une danse avec moi ?» Vous vous rendez compte de la puissance pour réussir à se dire bah, « Je suis quasiment à nu, je suis vulnérable devant vous et j'y vais et je vous demande et on va être regardé comme ça de la tête aux pieds. » Il faut en avoir du cran pour vivre ça au quotidien et le faire et le refaire et le refaire comme ça toute la nuit. Voilà. Donc pour ça, je leur dis chapeau, bravo les filles, vous êtes des queens et continuez ce que vous faites. C'est un métier qui est très difficile, comme je vous disais pour toutes ces raisons. C'est des horaires qui sont très longs, on travaille la nuit, il faut toujours être de bonne humeur, il faut toujours être sur son 31.
c'est vraiment pas évident, on est en décalé avec tout le monde, bah ça c'est les horaires de nuit, mais on est jugé aussi beaucoup par tout le monde, évidemment, parce que t'es stripteaseuse, il y a toujours les a priori. Donc c'est vraiment pas un métier qui est évident et je tire mon chapeau à toutes celles qui arrivent à sauter le pas et qui prennent autant de la vie en faisant ce métier qui pour moi est un métier incroyable. Après ça dépend des endroits, en France en tout cas à Nice je le recommanderais pas. Peut-être à Paris, mais on n'a pas cette culture malheureusement et j'aimerais bien que ça change et un jour ouvrir peut-être un club, qui sait, de striptease. D'ailleurs, en parlant de ça, c'est bientôt mon anniversaire. J'ai fait des petits dollars avec ma tête dessus. C'est moi, la tête de Artemis. Donc, le 2 décembre, si vous êtes à Nice, n'hésitez pas à venir me voir et à venir mettre des petits dollars. Pam, 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 partout pour tiper les filles. Il n'y aura pas que moi qui va danser. J'ai d'autres danseuses qui vont faire des petites représentations de pole dance. Et 1 euro égale 1 dollar à mon effigie et ensuite à la fin de la soirée les filles récolteront l'argent. Et wouhou notre devoir pour la semaine prochaine, j'aimerais que vous vous regardiez dans le miroir ou sans vous regarder et que vous écriviez vos 5 meilleures qualités, que ce soit physique ou mentale. Voilà, j'en demande que 5 et envoyez-les-moi par commentaire ou un message direct. Ça me fait toujours plaisir de voir que vous m'écoutez et que je vous aide. Aussi, un détail très important, de travailler au strip club, ça fait développer son intuition d'une façon extraordinaire parce qu'on voit tout de suite qui vaut le coup ou pas, qui va donner de l'argent ou pas et qui est un pervers et qui n'en est pas un. Et ça, je vous assure, quelque chose qui est utile tous les jours. On sent les gens, on sait ce qu'on veut. Une dernière leçon que j'ai apprise au strip club, c'est ma valeur, ce que je valais. Plus le temps passe et plus on se rend compte de qui on est, de ce qu'on vaut. Et se dire que des gens payent pour notre compagnie, ça booste quand même la confiance en soi. Il n'y a pas à dire, ça n'a pas de prix. Enfin si, ça a un prix du coup. 500 $ de l'heure. Ma valeur et qui ne dépend pas de l'avis de l'autre mais bien qui est au fond de moi et ça personne ne peut y toucher car tant que j'y crois, tant que je la connais, personne ne pourra y toucher. Donc apprenez, connaissez votre valeur et n'en doutez plus s'il vous plaît. J'espère que cet épisode vous a été d'une quelconque utilité, que vous avez appris plein de choses sur le monde mystérieux du strip club. Et n'oubliez pas que vous êtes belle, vous êtes forte. Et je sais plus ce que c'est ma tagline. Vous êtes belle, vous êtes forte et vous êtes capable de beaucoup plus que vous ne le pensez. Voilà, c'est ça. Allez mes queens, je vous dis à très bientôt. Bonne semaine. Et je vous laisse avec une de mes chansons préférées qui s'appelle Call Me Queen parce qu'on est toutes des reines et cette chanson me met vraiment la patate.